Zoom sur. Zoom sur les technologies éducatives. Bonjour Alex. Bonjour madame. Je te propose que l'on commence le cours d'aujourd'hui. Nous allons parler de la technologie éducative. Si tu as déjà entendu ce terme, peux-tu m'en donner une définition ? Je remarque que ce terme est composé de deux mots, des technologies qui regroupent l'ensemble des outils utilisés dans l'artisanat et dans l'industrie. Le second mot, éducatif, renvoie à l'apprentissage et au développement des facultés intellectuelles, morales et physiques. Donc, les technologies éducatives doivent être l'ensemble des outils facilitant l'apprentissage. Oui, c'est l'idée. En effet, en 1981, Étienne Brunswick donne deux significations à ce terme. Selon lui, les technologies de l'éducation représentent l'ensemble des nouveaux moyens issus de la Révolution, des moyens de communication et qui peuvent être utilisés à des fins pédagogiques, c'est-à-dire la panoplie allant des moyens photographiques aux moyens électroniques, pour finir avec les machines à enseigner, les ordinateurs. Ensuite, la technologie éducative est une façon systématique de concevoir, de réaliser et d'évaluer la totalité d'un processus d'apprentissage, mais aussi une étude appliquée qui propose d'améliorer et d'optimiser les systèmes d'enseignement ou de formation. Utilises-tu des outils pour apprendre à partir du numérique ? Oui, j'utilise souvent une application mobile sur mon téléphone qui me permet de m'améliorer dans l'apprentissage des langues, surtout en anglais. Hello, you. En effet, ce type d'outil est très pratique et peut aussi s'ajouter aux cours universitaires pour progresser plus rapidement. Mais sache qu'il existait déjà des technologies éducatives bien avant l'apparition des téléphones intelligents. On retrouve la trace d'utilisation par les jésuites de la lanterne magique dans l'enseignement dès le milieu du XVIIe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, la France, voulant se reconstruire, créa une véritable industrie du film éducatif. Ce grand élan d'optimisme qui soulève à ce moment-là l'enseignement français, où tout le monde vraiment veut reconstruire, veut moderniser, passe par cette idée qu'il faut démultiplier le maître et lui apporter des outils, des instruments supplémentaires. Les années 1970 vont donc voir apparaître les premières expérimentations d'ordinateurs. L'évaluation des acquisitions a lieu avec la station d'interrogation automatique. Ici, on contrôle les mécanismes d'observation. Dans les années 2000, la France dote ses établissements scolaires et ses élèves d'environnements numériques de travail. Cet environnement numérique de travail, ou ENT, désigne un ensemble intégré de services numériques qui sont mis à disposition de tous les acteurs de la communauté éducative d'un ou de plusieurs établissements scolaires. Ah oui, le NT je connais bien. C'est avec cet outil que mes parents étaient immédiatement mis au courant de mes mauvaises notes. C'est vrai que l'ENT est plus utilisé comme instrument de communication que comme outil de collaboration. Mais il permet aussi aux enseignants ou aux élèves de collaborer. Toutefois, on identifie un manque d'usage collaboratif dû, entre autres, à la disparité des compétences numériques dans le corps éducatif et à des problématiques purement techniques. D'ailleurs madame, la semaine dernière, en communication radiophonique, notre professeur nous a fait un MOOC. Est-ce considéré comme une technologie éducative ? Bien sûr, les cours en ligne ouverts et massifs MOOC sont une forme de technologie éducative, mais on parlera de cela dans un prochain cours. Alex ? Alex ? C'est bon, je crois que ça fonctionne de nouveau. Parfait. Avant de nous quitter, Alex, peux-tu me faire un résumé des éléments importants à retenir de mon cours ? La technologie de l'éducation est un ensemble d'outils innovants dans sa génération qui peuvent être utilisés à des fins pédagogiques, mais c'est aussi une façon systématique de concevoir, de réaliser et d'évaluer un processus d'apprentissage. Les technologies éducatives nous permettent d'accroître nos connaissances, nos compétences et peuvent aussi faciliter le travail de nos enseignants. Ce podcast vous a été présenté par Léopold Dubourg et Morgane Hébin, étudiants en Master 1 Documents numériques et Humanité digitale à l'Université Bordeaux-Montaigne.